savez très bien que le tribunal administratif, compte tenu du décret pris dans le cadre du confinement, suspendrait, il n'a pas annulé encore, il a suspendu l'application de l'arrêté. Il annulera peut-être demain ou après-demain, ça on verra, c'est une question de droit, c'est une question de fond. Bon. Pourquoi j'ai pris cet arrêté? Pour raison très simple. C'est que nous avons eu le décret interministériel le 30 au soir. Moi je l'ai examiné et j'ai vu qu'il crée une discordance en ce qui concerne la vente de certains produits entre d'une part les petits commerces que l'on faisait fermer et les grandes surfaces qui, elles, ne fermaient pas. Il y a un principe fondamental du droit, et c'est là-dessus que je me suis fondé, c'est la raison pour laquelle la motivation du tribunal administratif est une motivation, je dirais, allégée, un principe fondamental du droit selon lequel il y a une égalité de tous les citoyens, quels qu'ils soient, devant les charges publiques. Et là, il y avait un principe d'inégalité institué. C'est la raison pour laquelle j'ai pris cet arrêté en disant « les commerces sont ouverts et fonctionnent ». C'était une décision volontairement prise, d'abord en soutien à tous ces commerçants qui ne comprenaient pas, et également c'était une décision prise pour pointer du doigt ce qui n'allait pas. C'était d'autant plus fondé que dimanche, le Premier ministre a fait marche en arrière et a rétabli la situation, c'est-à-dire que nous avions parfaitement raison. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en réalité, on est parti dès le départ sur une fausse communication. Les instances nationales, le gouvernement a dit les petits commerces sont fermés. Non. Les petits commerces ne sont pas fermés. Ils ne peuvent accueillir du public, sauf pour les commandes et les retraits. C'est tout à fait différent entre, d'une part, la fermeture et les commerces qui ne sont pas fermés, mais qui ne peuvent accueillir de la clientèle. C'est ça le principe de droit. C'est la rédaction du décret interministériel du 29 octobre. Donc, on est parti dès le départ sur une fausse communication en disant c'est fermé. Et je comprends très bien que tous les commerçants étaient une émotion parfaitement légitime en voyant cela. Ils ont protesté, ils ont eu raison. La preuve, c'est que le gouvernement fait marche arrière. Reste que maintenant, il va falloir s'organiser pour que nos petits commerces puissent travailler pendant cette période de confinement. Si j'ai pris cet arrêté, ce n'était pas pour le plaisir de prendre l'arrêté. C'était pour, disons, l'acte 2 que nous allons mettre en place maintenant. Parce que quand je prends une décision, c'est qu'il y a toujours autre chose plus loin. Là, l'acte 2, c'est dès lors que tout le monde a pris conscience que les commerces pouvaient travailler, sous réserve de ne pas accueillir du public et de s'organiser, nous, ville, nous allons mettre un site. Il sera prêt ce soir, il sera mis en application lundi pour que l'on puisse passer commande et gérer donc les commandes des commerces, car certains sont déjà bien organisés, d'autres ne le sont pas et ne le seront jamais. Nous voulons mettre un site qui sera à la disposition de commerçants X, Y, qui va nous appeler, qui va dire on peut vendre ceci, on peut vendre cela. Nous, on accueillera donc les demandes et on fera le rôle d'intermédiaire. S'il n'y en a que 5 commerçants qui font ça, c'est déjà beaucoup. D'ailleurs, le chambre de commerce fait pareil, avec l'AGLO, avec nous, fait également des sites. Donc on est là pour accompagner les commerçants qui ne sont pas déjà organisés et qui ne pourront pas s'organiser. On va leur aider, leur faciliter la tâche. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un outil à disposition des commerçants. Permettrait de dénoncer d'ailleurs au passage cette poignée de maires irresponsables qui prennent des arrêtés contraires aux décisions qui ont été prises par l'État pour protéger la sécurité sanitaire des Français. Cette poignée de maires irresponsables, ils pensent qu'ils soutiennent les commerçants. En réalité,
il menace la santé des Français. C'est monsieur le maire qui est responsable d'avoir traité le maire d'irresponsable. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les ministres qui sont les piliers de la République, hein. Ce sont les maires. Ce sont les maires qui gèrent tous les problèmes quotidiens. Ce sont les problèmes qui gèrent, je pèse mes mots, les imprécisions ministérielles. Car il ne se passe pas un jour sans qu'on ait une information, une contre-information. Et au pire, ce ne sont pas les maires qui gèrent l'incompétence des ministres. Car, permettez-moi de dire que la compétence n'est pas au rendez-vous en ce qui concerne le traitement de cette pandémie. Alors, quand j'entends qu'on dit que les maires sont incompétents, d'ailleurs, je proteste. Je ne suis pas le seul. L'Association des maires de France a protesté. C'est un tollé national de tous les maires qui sont là avec les bras dans le cambouis, qui gèrent les incuries de l'État, qui gèrent les problèmes de la ville et qui se font traiter d'irresponsables par des gens qui sont dans des bureaux dorés, alors que nous, on est en prise directe. Moi, ce matin, à 7h30, je gérais déjà un problème de complications liées au Covid. Alors ça, je ne l'accepte pas. Et c'est pour ça que j'ai des propos relativement durs vis-à-vis de ces gens qui se permettent de telles attitudes. Parce que, premièrement, ils ne sont pas précis dans leurs actions. Deuxièmement, leur compétence est mise en doute, pas par moi, par l'ensemble de la population. Car l'ensemble de la population doute, vous voyez les derniers sondages qui sont parus, concernant la capacité à ces gens de gérer cette crise exceptionnellement grave. Alors, je n'accepte pas, non, que l'on me traite d'irresponsable.